Bonjour, c'est Sébastien, nous voici dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une Turbocador 400 qui vient de l'Ouest. Donc cette lance, elle a un souci au niveau des dentures qui sont cassées, un problème de fermeture et les gaines qui sont abîmées. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment les réparer. Donc pour ces réparations, on va avoir besoin d'un marteau, un gros tournevis, un petit tournevis et deux clés Allen. Donc là, on va commencer les réparations par la turbine. Donc on prend une petite clé Allen, on démonte les deux petites vis, voilà. Et ensuite avec un tournevis, on va retirer le cône pour récupérer la turbine. Je vais vous montrer ici, il y a plusieurs dents qui ont disparu. Et voilà la nouvelle turbine que nous allons remettre en place. On va remettre le cône. Et les deux petites vis, nous allons les coller au bleu. Donc le petit craquement, ce n'est pas grave, c'est juste le cône qui se remet en place. Contrôlez que la turbine, elle tourne bien et c'est réparé. Ensuite, nous allons changer les gaines. Là, il manquait les vis et en plus, avec vraiment abîmé. Deuxièmement, on va retirer les gaines de la poignée de manœuvre. Avec un petit tournevis, on fait tomber les vis. On retire les écrous. Et là, c'est pareil. Vous voyez que les gaines sont vraiment abîmées et on va les changer. On remet une poignée neuve, une gaine neuve aussi et une sous-gaine. On remet les vis. Comme elles sont en bon état, on peut les remettre. Hop, hop. Donc on ne les serre pas trop fort. Je vais vous montrer. Il ne faut pas que la vis elle dépasse l'écrou. Ensuite, nous allons remettre la vis sur la poignée revolver. Et même principe, elle ne doit pas dépasser la gaine. Dernière étape, nous allons réparer le robinet qui fuit. Donc on prend une grosse clé Allen, on démonte la petite vis, on va y mettre un peu de dégraissant pour retirer les billes. Hop. On tourne le raccord d'entrée pour que les billes tombent. Voilà. Côté. Ensuite, nous allons retirer le joint rouge avec le petit tournevis et un marteau. On le perce et on essaye de le retirer. Voilà. On va le remplacer. On va le graisser pour qu'il puisse bien rentrer. Hop. Un petit coup de tournevis pour bien qu'il rentre. Et voilà. On va le graisser un tout petit peu avec de la graisse classique.
On en remet un petit peu sur le joint et dans la gorge à billes pour la suite. Ensuite, on va retirer la sphère. On démonte les vis de chaque côté. Voilà. Ensuite, on hoche la sphère pour qu'elle puisse venir. Voilà. Donc là, on surveille, on regarde si elle est propre. Et là, on va pouvoir la réutiliser. Ensuite, on va changer le joint noir qui est au fond. Donc pour ça, il faut retirer un carré à l'aide de la vis. On tire un carré. On y introduit le tournevis pour repousser le joint noir et on le récupère. Et là, comme vous voyez, il est un petit peu déformé, du coup on va le changer. On remet un nouveau joint. Comme ça, on le repousse. Ensuite, on va le graisser. Un tout petit peu, ça suffit. On remet le carré. Alors attention à son sens. Pour pouvoir y introduire la sphère. On prend la sphère. On relève la poignée et on la réintroduit. Hop. On met les deux vis. Qu'on va serrer ensuite à fond. Et voilà. Ensuite, on remet le raccord d'entrée. Et on va y mettre les billes. Avec un petit tournevis, on les rentre une par une. Tac. Alors là, on repousse une bille. On regarde bien qu'il y ait une deuxième qui suit. Et là, on est bon. Ensuite, on reprend la vis qu'on va coller au bleu. La vis, vous la collez, vous la mettez à ras et vous contrôlez que le raccord il tourne bien sans grogner et vous vérifiez que la fermeture soit pas trop souple. Voilà, les réparations sont terminées. C'est des petites réparations qui sont assez faciles à faire, qui prennent pas trop de temps. Et voilà, la vidéo elle est finie. Je vous dis au revoir, abonnez-vous et likez. Et si vous avez des questions, on y répondra. Au revoir.